Salut à tous, bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, c'est chaque semaine sur la chaîne Techno, toute l'actualité des nouvelles technologies. Salut à tous, l'actu high-tech cette semaine, c'est tout d'abord du côté des tablettes que ça se passe, c'est Sony et Asus qui s'y collent. Et puis du nouveau aussi concernant ces petits pocket cam qui nous permettent de faire de très jolis films pendant nos vacances. Enfin, PlayStation dans la tourmente, le réseau de jeux PlayStation Network attaqué par des pirates. Soyez les bienvenus pour ce 50e JTech, Jérôme, hein, le temps passe, hein. On s'embrasse. Non, pas tout de suite. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bon alors on ne s'embrasse pas, on va attendre le 52e, comme ça fera un an. Ouais, mais dans 2 numéros, j'ai piscine, hein, je ne serai pas là, donc ça va être un peu compliqué. Bien, vous savez qu'il se passe toujours quelque chose sur le front des tablettes. Alors, à peu près un an après l'iPad, quelques mois après l'iPad 2, voici les nouveautés signées Sony et Asus. On commence par Sony. On commence par Sony qui en fait a annoncé des tablettes qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Donc si vous voulez, c'est comme ça, il y a un teasing, hein, c'est pas pour tout de suite. Il était temps que Sony se réveille sur ce marché où il était complètement absent. Et bien voilà, Sony a annoncé 2 tablettes qui pour l'instant répondent au doux nom de code S1 et S2, Jérôme. Oui, alors c'est pas très sexy, Non. Espérons que d'ici la sortie, ils trouveront des noms un peu plus accrocheurs. Cela dit, ce sont des produits plutôt intéressants. Regardez le S1, alors ça c'est une tablette, tout ce qui est très classique, hein. On dirait un peu une sorte d'iPad, si ce n'est la forme comme ça, arrondie. Hein, le centre de gravité est déporté, il paraît que ça tient mieux Effectivement, dans les ouais, mains. comme ça on la tient mieux dans les mains. Android 3.0, etc. Il y aura des jeux, il y aura le PlayStation Network qui sera intégré, et puis surtout le système de vente et de location de musique Curiosity qui permet aussi de louer, d'acheter des vidéos. Donc Sony quand même part avec une belle avance au niveau du contenu. C'est vrai Absolument. que c'est pas mal du tout. Curiosity sur les tablettes nous permettra donc d'acheter tous nos contenus numériques assez facilement. Mais le produit le plus innovant, c'est sans doute cette deuxième tablette présentée cette semaine par Sony, une tablette à double écran. Alors déjà, la forme très arrondie est originale, et surtout, lorsque vous ouvrez la bête, eh bien voilà, il y a un écran en haut, un écran en bas. Voilà, alors à quoi ça peut servir, ce double écran, cette tablette portefeuille? Alors quand on pose la question à Sony, ils nous disent que, eh bien, on peut très bien imaginer par exemple avoir sur l'écran du haut un jeu, et puis sur l'écran du bas, faire ses mails. Cela dit, jouer en faisant ses mails, je ne sais pas si vous avez essayé, c'est pas facile hein, quand même. Hein. Mais bon, ça permettra d'avoir en fait 2 univers sur la même tablette. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, tout cela nous montre que vraiment la tablette s'impose comme l'objet culte du 21e siècle. Effectivement, alors Sony a annoncé ses nouvelles tablettes, mais c'est aussi le cas d'Asus. Asus qui a annoncé toute une série de nouveaux appareils assez étonnants, assez originaux, parce qu'ils sont partis du constat qu'une tablette c'est bien. Mais il manque quelque chose. Mais il manque quelque Bah chose. oui, mais ce qui manque, c'est ça, au fond, sur une tablette. Hein, celui-ci exactement, parce que c'est quand même une pièce de musée, là. celui-là est entièrement d'époque, oui. Ouais, tu l'as acheté à la brocante de ton quartier, Cru là 1975 ou 16, quelque chose comme ça. Pas mal du tout. Et oui, et donc regardez ces tablettes de nouvelle génération chez Asus, avec un système très ingénieux, hein, Jérôme, une tablette traditionnelle sur laquelle on peut en fait clipser une espèce de clavier qui transforme en fait cette tablette en un netbook. En netbook, et on rappelle qu'Asus est l'inventeur du netbook, hein, c'est-à-dire l'ordinateur portable ultra portable, ultra mobile. Donc ils veulent transformer l'essai en quelque sorte, et ils reviennent au clavier. Alors c'est vrai que là c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Hein. La tablette tactile pour l'ultra mobilité, et puis dès qu'on a du texte à taper, des choses un peu plus conséquentes à faire, et ben hop, on branche le clavier. Voici tous les détails de ces nouvelles tablettes Asus par la responsable communication d'Asus France. Voilà, donc ça c'est une tablette. Donc je l'ouvre, ça se présente comme un netbook. On a un clavier, un produit qui a 16 heures d'autonomie, un clavier qui dispose de toutes les connectiques nécessaires pour partager un maximum de données. Mais en fait ce produit n'est pas un netbook, c'est une tablette. C'est-à-dire qu'en déclipsant la tablette de son dock, on se retrouve avec une vraie tablette à part entière qui fonctionne sous Android 3.0, qui permet en toute intuitivité de surfer sur Internet, d'aller consulter des vidéos, etc. La tablette aujourd'hui, on sait que c'est principalement pour du divertissement multimédia. On sait que les gens sont très friands pour consulter des vidéos, pour regarder, surfer sur Internet, etc. Jouer à des jeux vidéo. Maintenant, parfois, on aime bien écrire ses mails aussi avec sa tablette. Ça permet d'avoir un outil beaucoup plus complet
Donc oui, on pense que le clavier est un plus non négligeable. Donc on a un deuxième produit, donc une tablette Android pareil, qui est un produit pareil très innovant et très différent, puisque c'est un produit qui coulisse et qui laisse apparaître un clavier également. Donc là on se retrouve avec un vrai produit tactile, mais qui combine tout l'agrément du tactile à la facilité d'utilisation d'un clavier. Un produit ultra compact, ultra léger, qu'on emporte partout avec soi. Voilà la tablette avec clavier, on verra si ça séduira le public. Bon, on peut préciser quand même que l'iPad, qui est le leader sur ce marché pour l'instant, peut également fonctionner avec un clavier, ce qu'on appelle un clavier Bluetooth sans fil. Non ? Bon, alors Sony et Asus ont en revanche de très grandes ambitions concernant les ventes de leurs tablettes. Sony estime qu'ils pourront être numéro 2 du secteur d'ici la fin de l'année. C'est quand même très ambitieux. Numéro 2 derrière Apple. Derrière Apple. Et Asus, lui, considère qu'ils peuvent être numéro 1 des tablettes. Donc s'ils sont numéro 1, ça veut dire qu'Apple est numéro 2. Oui, et donc Sony serait numéro 3 au minimum. Ouais, bon, sans compter tous les autres. Bon, ben voilà, écoutez, on comptera les points d'ici la fin de l'année alors. Allez, on continue le grand déballage de nouveautés high-tech dans le JTech, avec, après les tablettes, les caméras de poche. Les caméras de poche, phénomène de mode qui a explosé il y a 2 ans, rappelle-toi Jérôme, c'était Cisco et son Flip qui avait en fait lancé cette mode de ces petites caméras qui tiennent dans la poche, qui sont ultra simples d'utilisation, il suffit d'appuyer sur un bouton, vous filmez et après vous branchez ces petites caméras sur votre ordinateur et vous pouvez très facilement partager le contenu, toutes ces vidéos sur YouTube et Dailymotion. Cisco qui, soit dit en passant, a laissé tomber tout récemment la Flip, mais ça n'empêche pas d'autres marques de se lancer sur ce marché avec des annonces cette semaine, François. Effectivement, Samsung a lancé donc sa petite caméra de poche étanche qui filme en ultra haute définition. Alors ce n'est pas les seuls, il y a aussi Philips. Philips qui vient d'annoncer toute une série de nouveaux produits comme cette déjà dans la petite caméra, voilà, alors très légère, qui filme en Full HD. Alors pour l'avoir pendant quelques secondes testée, c'est très bien quand il y a de la lumière, mais le souci c'est que dès qu'on filme en pénombre, il y a des petits points partout, on voit que le capteur n'a pas beaucoup de sensibilité. Alors, autre caméra de poche aussi, nouveau modèle présenté cette semaine, des modèles signés Kodak. Bon, bref, pour l'été là qui arrive, il va y en avoir vraiment pour tous les goûts, mais on peut quand même se poser la question, François, est-ce que ces petites caméras, aujourd'hui, ne souffrent pas de la concurrence des smartphones, puisque avec n'importe quel smartphone aujourd'hui, on fait des vidéos d'assez bonne qualité? Eh bien voilà la réponse du responsable de Kodak France. Déjà, tout simplement, le PlaySport est un produit étanche, à 3 mètres. Je ne connais pas de smartphone qui soit étanche. De la même manière, le Playful, vu sa taille, vous permet de faire des vidéos en Full HD, avec un zoom numérique. Tous les smartphones ne le possèdent pas. Tout le processeur interne à ces produits n'est dédié qu'à la vidéo. Donc, je dirais, là, on a toute la capacité qui est utilisée pour cette vidéo. Et dans un prix, je dirais un tout petit prix, puisque ce sont des produits à 149 et 179 €, bien loin des prix des smartphones que l'on connaît. Alors, Cisco a annoncé l'arrêt de sa Flip, sa Pocket Cam. Est-ce qu'on n'est pas au début d'une décroissance du marché des Pocket Cam ? 2009-2010, 100% d'augmentation. On est passé de 150 000 unités vendues à 300 000 unités vendues. On estime que 2011 verra une progression de 40% de ce marché. Donc pratiquement autant d'unités en plus d'une année sur l'autre. Je ne crois pas que le marché s'essouffle. Je crois que le marché continue. Kodak investit de manière très importante dans cette catégorie et continuera à le faire. Et pour terminer ce JTech, quelques petites news high-tech de la semaine, Jérôme. Oui, avec tout d'abord cette grande fiesta à l'Élysée à Paris cette semaine. Nicolas Sarkozy a installé le CNN. Tu connais le CNN ? Oui, la chaîne de télé américaine, c'est ça ? Pas du tout. Non, c'est pas ça. Le Conseil national du numérique. Ah, d'accord. Il faudra désormais compter avec cette instance, une instance consultative composée de professionnels de l'Internet et à qui maintenant on posera les questions avant de faire des lois. Voilà. Et ça aurait peut-être été utile au moment d'Adopi, etc. Bref. Donc, en tout cas, ils ne prendront aucune décision, on est d'accord. Ils sont là pour Consultatif. conseiller. On va suivre ça de près.
La mauvaise nouvelle de la semaine, c'est pour Sony. Sony, dont le réseau de jeux vidéo, le PSN, PlayStation Network, a été attaqué par des pirates. Et plus de 70 millions de comptes d'utilisateurs du PlayStation Network ont été piratés. Nom, prénom, date de naissance, informations personnelles, quelques bribes aussi d'informations concernant les comptes bancaires Alors ont c'est été divulguées. possible, on ne sait pas encore, mais c'est pas impossible effectivement que les abonnés au PSN se soient fait attraper leur numéro de compte bancaire. Voilà, alors c'est quand même assez compliqué, assez difficile pour Sony qui a été obligé d'arrêter son PlayStation Network, qui est un système réseau qui permet de jouer à tous les jeux de PlayStation 3, donc à plusieurs sur Internet. Ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a plus rien, ils sont en train de réparer tout ça. Avec même des messages d'avertissement aux joueurs, faites attention, si vous êtes sollicité, vous risquez de faire l'objet de tentatives d'escroquerie. Donc ils ont même lancé sur cette affaire une société spécialisée qui va enquêter. Oui, alors on se demande pourquoi Sony est comme ça la proie des pirates. On peut quand même avoir un élément de réponse en remontant quelques semaines auparavant lorsque en fait des pirates malicieux avaient réussi à pirater pour la première fois la PlayStation 3. On se rappelle, Sony avait été très virulent, très méchant, très arrogant envers les pirates. C'est l'affaire Joe dont on avait parlé dans le JTech. Effectivement, et je pense que là les pirates ont décidé de se venger en attaquant véritablement Sony. Ils ont bien réussi leur coup quand même. On va terminer avec un nouveau produit Apple. Voilà, ce n'est pas un iPad et c'est un iPhone. Mais c'est un iPhone qui aurait dû sortir il y a presque un an maintenant. C'est l'iPhone blanc. Il est enfin arrivé. Alors bon, c'est typiquement une non-actualité, on est d'accord, puisque bon, un nouveau téléphone, il y en a quand même beaucoup qui sortent tous les jours. Mais celui-ci, eh bien, grâce à Apple, devient véritablement une star. Ça fait un an qu'on l'attend. Et en fait, Apple a fait très fort sur ce coup-là, puisque en fait, ils sont en train de réussir leur coup. Au départ, c'était un problème technique qui a fait que l'iPhone 4 blanc n'est pas sorti. Voilà, puisqu'en fait, la couleur de la peinture laissait passer la lumière à travers donc les capteurs fonctionnaient mal, etc. Il y avait un véritable problème technique, visiblement. Donc, ils ont transformé cet accident industriel en véritable bonne nouvelle et tout le monde attend l'iPhone blanc, qui est rigoureusement le même que le noir. Attention. Oui, sauf la couleur. Sauf la couleur, bien sûr. Sauf que le blanc n'est pas une couleur en plus. C'est ça qui est problématique. C'est ça le problème. Parfois, il faut réfléchir. Bon, c'est la fin de ce JTech. Ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rejoindre chaque semaine, à la fois sur YouTube, Dailymotion, mais aussi sur les différentes applis mobiles de vos smartphones préférés, iPhone, Android, mais aussi Windows Phone. On salue aussi tous ceux qui nous regardent chaque semaine sur la région lyonnaise, sur la TNT, sur TLM. Voilà, et on se retrouve dans 8 jours, bien entendu, pour faire à nouveau le point sur toute l'actu high-tech. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique.